Parlons à présent de publication et j'ai avec moi sur ce plateau Séverine Laurent qui vient de publier aux éditions Sepia un livre intitulé Clés pour la communication en Afrique de l'Ouest. Bonsoir Séverine Laurent. Bonsoir Djibrila. Séverine, ça fait 20 ans quand même que vous évoluez dans les secteurs convergents de la communication et des médias en Afrique subsaharienne. D'abord, le choix du titre. Pourquoi les clés de la communication en Afrique subsaharienne? Alors, pourquoi? Parce qu'une clé, par définition, ouvre des portes. Et j'avais envie de donner ma contribution, de rendre un petit peu ce que l'Afrique m'a donné, en tout cas en m'apprenant toutes les techniques de communication que j'ai pu apprendre ici sur le terrain, et de simplifier cet accès aux techniques de communication persuasive. Dans le livre, vous parlez de références Soundiata Keita, Babemba Traoré, etc. Vous pensez que la jeunesse africaine peut s'inspirer d'eux pour le développement du continent? Moi, je suis convaincue que ce qui constitue le socle des identités, c'est l'histoire. Et qu'on peut vraiment puiser dans l'histoire de formidables références, de formidables symboles sur lesquels s'appuyer pour pouvoir faire passer des messages avec un impact d'autant plus important que les héros qui ont marqué les différentes époques traversées par l'Afrique sont porteurs de valeurs et de symboles de fierté. Vous dites aussi qu'il y a deux types de blancs qui arrivent en Afrique. Il y a les aventuriers et ceux qui viennent sincèrement. Vous vous placez dans laquelle de ces catégories? Alors effectivement, moi j'ai un petit peu, c'était une petite parenthèse dans l'ouvrage pour caricaturer en fait ces blancs qui arrivent en Afrique et qui généralement soit viennent sauver l'Afrique et travailler pour le compte d'une ONG, ils viennent avec toutes leurs bonnes intentions. Dans le livre, je dis que généralement on les voit traîner en tongs, avec des grands t-shirts ou des grands boubous sales. C'est un peu une caricature en fait qu'on retrouve ou qu'on entend dans les grains africains. Et de l'autre côté, effectivement, peut-être une autre catégorie plus sincère, dont bien évidemment j'estime faire partie. Et on sait qu'aujourd'hui, les agences pullulent en Afrique. Et au Mali, vous avez par exemple plus de 200 agences de communication, plus de 300 au Sénégal. Selon vous, est-ce que n'importe qui peut s'improviser communicant? Non, justement, la communication est une science. Les techniques de communication persuasive sont des techniques scientifiques qui s'apprennent. Il est avant tout très important de comprendre, d'essayer de comprendre le théâtre mental des individus, de comprendre ce qu'ils ont dans la tête, de comprendre leurs préoccupations et leurs problèmes, avant de pouvoir même espérer les convaincre sur un message de communication. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant, justement, dans cet ouvrage, parce que, bien souvent, on utilise encore des marqueurs dans la publicité qui sont utilisées en Occident, alors même qu'on ne fait pas attention aux préoccupations africaines et que par conséquent, je trouve que souvent, il arrive que les messages aient moins d'impact parce que justement, on n'utilise pas ces marqueurs africains. Séverine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Djibrila. Et surtout, je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup Djibrila. Parce que vous êtes quand même une habituée de ce pays, vous aimez bien ce pays, le Mali. C'est vrai. Et vous aimez aussi l'Afrique. Et dans mon cœur. Bon courage et surtout, je souhaite plein succès pour Clés pour la communication en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Djibrila.